puisqu'on commente la sortie de crise interminable de Bipost et la nouvelle tuile qui tombe sur les facteurs ce matin, peut-être la fermeture des bureaux de poste. Un mot complémentaire, Alison. Dans cette sortie de crise interminable, certains syndicats se disent un peu dépassés par la base. Certains syndicats reconnaissent qu'ils ont du mal à reprendre la main parce que cette grève, au départ, elle est partie spontanément sans eux. Donc aujourd'hui, même s'ils ont négocié des accords avec la direction, ils n'arrivent pas à convaincre tous les travailleurs de reprendre le travail. Et il y a même de la méfiance des travailleurs envers eux. Du coup, certains syndicats se posent une vraie question. Est-ce qu'ils ont encore autant de poids qu'avant ? Oui, c'est une vraie question philosophique. Les syndicats dépassés ont-ils encore autant de poids qu'avant ? Des boîtes à questions express pour s'inspirer. Il y a ceci. Un bureau de poste en 2026 sert-il à quelque chose ? Point d'interrogation, j'ai cela. Les facteurs tirent-ils sur la ficelle ? Et ensuite, j'ai ça. Votre image de Bipost ou des facteurs a-t-elle changé ce mois-ci ? À vous de répondre à ces questions, autant de questions qui attendent des réponses au 33 23. Donc retournons à Liège. Santo d'abord, sur la sortie de grève interminable, les facteurs disent on ne prend pas en otage, on laisse passer au compte-gouttes des plaques par exemple. Qu'est-ce que vous en dites ? Écoutez, moi j'ai acheté une voiture il y a une quinzaine de jours et j'ai reçu ma plaque la semaine passée. Donc c'est vrai qu'il laisse passer au compte-gouttes. Maintenant voilà, au niveau de l'accord, moi je suis un petit peu d'accord avec eux. Il faut quand même un accord solide puisqu'il y a des accords qui n'ont pas été respectés avant. Mais alors qu'est-ce qu'on fait avec cette notion de confiance ? Parce que c'est très impalpable quand il y a des trucs écrits sur un document mais qu'on dit « oui mais j'ai pas confiance ». Comment on peut avoir confiance si le texte, s'il est écrit, ne donne pas confiance ? Ça devient compliqué, voilà. Et puis ce qu'il y a aussi, il faut bien se dire que l'État est comme majoritaire à 51%. Donc c'est eux les patrons, même s'il y a une direction. Ah ben parlons-en des patrons. Il y a quelque temps, ils ont donc décidé de réduire les subventions. Et donc se pose la question de la fermeture des bureaux de poste. Pour l'instant, le contrat de gestion dit un bureau de poste par commune. Mais demain, on devra peut-être en fermer 200. Est-ce qu'il faut vraiment un bureau de poste par commune ? Bon, après, je peux comprendre que les petits villages, il n'y a pas besoin d'avoir une poste, mais il faut aussi se mettre du côté des personnes âgées qui doivent se déplacer. Bon, chez moi, par exemple, moi j'habite sur Grivnier, il n'y a aucun bureau de poste alors que nous sommes 30 000 habitants. Alors Grivnier, faites ma culture géographique. Grivnier, c'est une commune en tant que telle ou c'est un village ? Non, c'est une commune. Alors c'est étrange, c'est bien ce qu'il me semblait, parce que normalement le contrat de gestion dit qu'actuellement, donc c'est le contrat qui se clôture au 31 décembre 2026, il faut la présence d'au moins 650 bureaux de poste à travers le pays, avec au moins un bureau dans chacune des 589 communes existantes. Donc chez vous, il y a déjà un bug. Ah oui, mais chez nous, il y a un bug, oui. Ça fait longtemps, ils l'ont fermé, ça fait déjà quelques années pourtant. Maintenant, ici à côté chez moi, j'ai une librairie qui fait fonction de poste. Et c'est pour ça qu'on se demandait tout à l'heure avec Jean-Pierre Avolué notamment si on pouvait vivre avec un point poste. Est-ce qu'il faut vraiment un bureau où on peut vivre avec un point poste ? Donc vous êtes servi. Ceci explique cela. Merci Grivnier. 33-23, un message on vous rappelle. Nous sommes à Manage maintenant. France nous appelle. Bonjour. Bonjour monsieur Maréchal. Vous en pensez quoi de cette sortie de crise qui n'en finit pas ? Donc quasi 4 semaines de grève et 1 semaine pour lire l'accord. C'est pas un peu longuet ? C'est un peu longué, oui, parce que moi ça va, j'ai mon bureau de poste qui est à côté, je m'en vais chercher mon courrier, je m'en vais chercher mes papiers et tout. Mais je pense aux personnes âgées. Comment est-ce qu'elles font tout le monde ne sait pas aller jusqu'au bureau de poste pour aller chercher les papiers, les recommander. Oui, mais c'est le sens de l'histoire, a dit Cédric Beaufailly tout à l'heure. Fermer des bureaux de poste plutôt que d'en avoir un par commune, c'est quand même le sens de l'histoire et le sens de l'histoire économique. Sauf qu'évidemment, c'est délicat en ce moment, parce qu'on comprend bien que le gouvernement est discret là-dessus, vu la tonalité du conflit chez Bipost. Mais est-ce que c'est pas le sens de l'histoire de fermer des bureaux ? Moi, je ne trouve pas. Moi, je suis désolée, mais j'habite Manage. Je pense aux personnes un petit peu plus âgées. Et je me dis que le petit bureau de poste à Manage, il est bien là où il est. Et si on le fermerait maintenant, donc il faut courir à la Louvière pour aller chercher son courrier. Alors, je ne vous dis pas qu'il va fermer. Donc, c'est effectivement ce que dit l'Écho, c'est qu'il y a potentiellement, selon les premières estimations, 200 bureaux de poste un peu en balance, peut-être même 250, mais sauf que la crise actuelle chez Bipost va peut-être rabattre un peu les cartes, parce qu'on imagine mal politiquement quelqu'un dégainer maintenant une annonce de fermeture. Merci France et votre attachement au bureau de Manage. Ah oui, Christian est en ligne, bonjour.
Oui, bonjour. Bon, autant de grèves. Et puis là, bureau par bureau, ça chipote, ça lit, certains redémarrent, d'autres redémarrent pas, on attend. Vous en pensez quoi, vous? C'est le juste temps de la sortie de crise? Ben, il est grand temps. Moi, quand j'entends ça, je me dis oui, on est pris en otage. Voilà, mon amie, elle attend des factures d'hôpital. Elle va certainement ramasser pour 600-700 euros de factures à payer à la fois s'il n'y a pas des frais de rappel. Elle a commandé des produits protéinés il y a plus de 15 jours, 3 semaines. Elle va les recevoir qui seront périmés. Je ne comprends même pas d'ailleurs comment maintenant les entreprises qui doivent faire des livraisons travaillent encore avec la Poste. C'est bien regrettable de devoir dire ça. Oui, mais ça, le syndicaliste hier dans le RTL Info, il a dit on laisse passer les prioritaires, les plats et les recommandés. Il n'a pas dit oui, on laisse passer les produits protéinés. Mais il a dit on laisse passer les prioritaires. Donc on prend personne en otage. Oui, enfin, moi j'avais des papiers de carte d'identité à renouveler. Je les ai reçus en retard quand même. Enfin bref. Moi, je dis que c'est exagéré de laisser les gens sans courrier et sans leur colis, leur commande pendant autant de temps, alors que le gouvernement vient de mettre pledge de chômeurs. Oui, mais on joue des vies, on joue des horaires de vie, on joue des organisations personnelles. Donc quand vous entendez les postiers dire on n'a pas confiance, on regarde plutôt 2 fois qu'une, ça vaut ça quand même, un horaire de vie, non? Oui, mais je pense quand même que des fois les syndicats, pour moi, avec mon avis, exagèrent un peu. Donc vous ne soutenez pas la sortie de crise? Si, la sortie de crise, je la soutiens, mais je pense que les syndicats sont un peu trop difficiles. Voilà, mais ce n'est que mon avis. Mais... vous avez entendu le doute tout à l'heure. Alison nous rappelait que certains commençaient à avoir des doutes, puisque c'est un mouvement qui est né de la base, et puis les syndicats sont venus pour structurer. Après, apparemment, la base reste un peu plus forte que les syndicalistes pour l'instant. Christian, donc il y a un point d'interrogation sur le poids des syndicats. Drogenboss en ligne, bonjour Fabien. Oui, bonjour Benjamin. Quelle est votre profession? Je suis facteur. Alors il faut que je vous parle après la pub. À tout de suite. Et maintenant, c'est vous qui avez la parole au 33-23. Sur Bel RTL, les auditeurs ont la parole. Si ça s'allume, ça se branche, ça se charge. Un babyphone qui s'endort avant le bébé, ça se recycle. Et si ça s'allume, ça se branche, ça se charge, ça se récupelle dans votre point récupelle. Vous le trouverez au Rocipark ou au magasin. Ceci pourrait être le son d'un avion qui décolle pour les vacances. Ou le son d'un missile en pleine ascension. Quand le monde est instable, le contexte devient indispensable. Alors ajoutez le monde à votre abonnement à Trends Tendance pour seulement 7,95 € de plus par mois sur trendstendance.be/le monde. 2 regards, une lecture exigeante. Avec quelle maman souhaites-tu partir en tête-à-tête? Dimanche sur RTL TVI. Mais qu'est-ce que ça? Le manque de franchise des gens Rien ne va plus. Tu parles plus? Et tout pourrait s'effondrer. J'ai tout fait foirer. L'aventure est loin d'être terminée. Non, pas du tout. Ma mère, ton père, dimanche à 20h50 sur RTL TVI et RTL Play. One Republic, Need Your Love, c'est maintenant sur Bel RTL. Bonjour Benjamin. Bel RTL, les auditeurs ont la parole.
On commente la sortie de crise interminable chez Bipost et la nouvelle tuile sur les facteurs. À Drogon Boss, un message au 3323, nous sommes donc en ligne avec Fabien, le facteur. Est-ce que vous avez